Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va se faire une vidéo un petit peu printanière, pré-printanière. On va pas trop non plus s'enflammer sur le temps, on n'est pas encore sorti de l'hiver. Mais les températures en ce moment et le beau temps me donnent envie de vous faire une petite vidéo avec des idées de tenue, comment aborder ce pré-printemps. Des idées de tenue qui me sont inspirées directement de cette jolie météo et qui donnent déjà envie d'aborder les nouvelles tendances, de nouvelles tenues. Un petit peu respirer, ça fait du bien. Comme d'habitude, on va pas perdre trop de temps avec l'introduction, on va commencer maintenant. Première idée de tenue que ça m'inspire, c'est une tenue où on va ressortir ces blouses un petit peu fantaisie. De manière générale, quand on arrive vers la demi-saison, on a de nouveau envie de ressortir ces tenues avec ces belles blouses. Donc là, on va pouvoir miser sur des choses qui sont plus ou moins tendance en fonction de ce qu'on a à la maison. On va pouvoir sortir les blouses avec les maxi-cols tels que c'est la tendance en ce moment. On va pouvoir ressortir les blouses avec de gros jeux de manches, toutes les manches un petit peu bouffantes qui continuent d'être tendance en ce moment. Avec ça, on pourra les porter soit de façon assez classique, vintage, chic, avec un petit jean droit ou un jean vintage effiloché comme j'adore, ou alors on pourra contraster le côté romantique de la blouse avec quelque chose d'un petit peu plus fort et d'un petit peu plus affirmé, avec pourquoi pas un pantalon en cuir. On en a énormément retrouvé cet hiver et on va pouvoir continuer à les porter là pour la demi-saison. Si on a envie de réchauffer le tout parce qu'il ne fait pas non plus des chaleurs monstrueuses, on va pouvoir mettre un blazer par dessus, un blazer oversize, un blazer uni ou à carreaux, ça va dépendre de ce que vous avez à la maison. Mais le simple fait de pouvoir ressortir des tenues avec des blouses, ça fait du bien et je trouve que ça apporte un petit peu de fraîcheur au quotidien. En deuxième, ce que cette météo m'inspire personnellement, c'est des pulls de couleur. Si vous en avez, c'est le moment de les sortir. On met un petit pas dans le printemps, donc on a envie de ressortir toutes ces jolies couleurs qui font cette demi-saison. Ce que je vais aimer personnellement, ça va être tous les pulls qui sont dans les esprits de pastel, donc du lilas, du bleu pastel, du rose pastel, du jaune pastel éventuellement, même du vert un petit peu sauge, toutes ces couleurs qui sont assez apaisantes. On va pouvoir les marier soit option 1 facilement avec un jean, on peut être sur un jean brut, on peut être sur un jean avec un petit peu plus de délavage, un délavage un petit peu blanchi qui va mieux s'accorder, qui va moins contraster avec la couleur de notre pull. Ou alors idéalement, et là on est vraiment dans une tenue un petit peu printanière, on va pouvoir miser sur un pantalon crème. Pourquoi pas un jean couleur crème. Moi j'adore quand il est traité de manière oversize, je trouve qu'il est beaucoup plus facile à aborder. Ça fait des tenues qui sont modernes, qui sont fraîches, qui sont colorées. Donc j'adore. En troisième, ce qu'on va pouvoir faire, c'est sortir ces jupes midi avec des blazers. La jupe midi, ça se marie assez bien avec un blazer. Il faut savoir un petit peu comment coordonner tout ça. Ce que je vous propose, c'est de mettre en haut un t-shirt ou alors un petit sous-pull col roulé qui est assez léger et qui va assez bien se marier avec cet ensemble-là. Pour le blazer, soit on va être sur de l'uni, soit on va être sur quelque chose à carreaux. Ça va dépendre de ce que vous avez à la maison et ça va dépendre de ce qui correspond le mieux à la jupe midi que vous allez sélectionner. Soit on vient ceinturer si on a une taille à venir marquer. Si on n'a pas la taille marquée, on va éviter la ceinture. Et dans ce cas-là, ce que je vous recommanderais, c'est un blazer qui est plutôt esprit vintage, qui est plutôt surtaillé pour avoir un joli effet de volume, avoir quelque chose qui est assez moderne et qui marche très très bien. On vient casser le côté un petit peu trop chic, un peu trop sage éventuellement de la tenue avec une paire de bottines track. Ça marchera super bien, c'est une tenue qui est parfaite pour la fin de l'hiver. Donc pourquoi pas la tester. En quatrième, là on est plutôt dans une pièce que dans une tenue. Ce que ce temps tout de suite m'inspire, c'est le retour du trench, le fameux trench. Donc là ça va être la période un petit peu de laisser les manteaux plus chauds dans le dressing pour ressortir nos trench, nos vestes un petit peu plus légères, mes vestes longues pour continuer un petit peu à être couvert. Donc on va pouvoir faire plein de tenues super sympas. Le trench, c'est un basique de la garde-robe, on peut la sortir à tout plein de choses. Je vais vous montrer mon trench favori. En fait c'est le seul trench que j'ai et c'est un trench qui a une petite fantaisie
donc qui fait que tout de suite on n'est pas trop dans ce côté classique. Mais même si on a un trench plus classique à la maison, on va pouvoir venir le twister avec des accessoires, avec un pull coloré, un pantalon coloré, avec une ceinture éventuellement ou des chaussures assez fantasy. Cet automne je vous avais sorti une vidéo sur comment porter le trench. Si jamais vous voulez un petit peu des inspirations de tenue, vous pouvez vous y référer, c'est toujours d'actualité, mais ça fait du bien de pouvoir ressortir ces vestes un petit peu plus légères. En cinquième, une idée de tenue d'un petit peu entre deux temps qui peut être sympa à sortir en ce moment, c'est la tenue avec la slip dress mais assez longue. Vous savez, ces robes qui sont un petit peu esprit lingerie et sous lesquelles on peut venir mettre d'autres couches de vêtements pour venir les réchauffer. Donc ce que je trouve idéal moi, c'est de mettre un sous-pull col roulé à manches longues. On est encore dans une période un petit peu fraîche, donc on va venir la réchauffer de manches longues, c'est quand même important. On peut venir habiller le col d'un joli collier, ça peut illuminer la tenue. On vient mettre une paire de bottines plates, un petit peu chunky, un petit peu militaire pour casser le côté peut-être un petit peu trop lingerie de la robe et ça fait une tenue qui est parfaite. C'est une de mes combinaisons tenues préférée pour la demi-saison, donc je vous la recommande puissance 1000. En plus ça demande d'utiliser que des pièces qui sont assez intemporelles, qui sont assez basiques, qu'on pourra réutiliser et décliner dans d'autres tenues. Donc ça marche. En sixième, et ce que j'ai trop hâte de porter sur les prochains mois, c'est tout ce qui va être ensemble. Je vous en reparlerai vraiment de façon plus approfondie sur les tendances de ce printemps. Des ensembles, on va en retrouver de partout et pas seulement des ensembles de costumes pantalons, on va retrouver aussi des ensembles de costumes short court ou short bermuda. On va retrouver aussi des ensembles jupes et d'autres déclinaisons qu'on verra plus tard. Mais ça franchement pour moi ça va être une des tenues les plus incontournables de cette saison. Donc si jamais vous en avez repéré, sachez que vous pouvez miser dessus. On peut aussi peut-être en retrouver en seconde main ou en vintage. Je ferai mes petites recherches pour de futures vidéos sur comment trouver les tendances sur Vinted. Mais voilà, je trouve que ça fait des looks en fait qui sont super aboutis. On a déjà toute la tenue qui est quasiment faite, donc on se casse pas la tête sur comment la sortir. Et si on mise par exemple sur des coloris un petit peu pastel, c'est complètement printanier, c'est complètement frais. Donc on a envie d'aller vers ce type de tenue là pour la demi-saison à venir. En septième et la dernière idée que je pourrais vous donner pour vous habiller en ce moment avec le temps qu'il y a, c'est de miser sur un contraste de longueur, un contraste de volume. Premièrement avec un blazer long plutôt oversize et assimilé avec une jupe elle plutôt mini. On va avoir comme je l'ai dit un contraste de longueur qui marche super bien pour les demi-saisons. On vient réchauffer une tenue assez mini avec la jupe et le haut là, franchement vous ferez ce que vous voulez en ce qui concerne le haut, mais on vient réchauffer tout ça, on vient casser un look court avec un blazer vraiment oversize, un blazer qu'on pourra super facilement trouver en vintage, en oversize, un blazer qu'on pourra trouver aussi en boutique actuelle comme vous voulez. Mais ce contraste marchera très bien pour des périodes où le temps s'adoucit un petit peu mais qu'on veut quand même réchauffer sa tenue. Je trouve qu'en plus de ça, visuellement ça donne des looks qui sont assez sympas. Donc si on en a envie, pourquoi pas se tourner vers ce type de combo. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur les idées de tenue que je vous ai données, s'il y en a d'autres que vous avez envie de faire, que ce petit temps vous donne envie de faire en ce moment, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Les vidéos sur les tendances du printemps vont très bientôt arriver, donc encore un petit peu de patience. Ça va arriver là très vite, c'est plus qu'une question de jours. Si vous êtes nouveau ou nouvelle cette chaîne et que vous voulez suivre un petit peu les vidéos tendances, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des réels, des sélections en story, on échange un max en DM. Bref, rejoignez-moi. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.